Toi, femme. Jiamning, femme cruelle. Tu oses faire du mal à ma nièce. Li Fang, mère adoptive de Kenzie. Aujourd'hui, je prendrai la décision pour Mackenzie. Et purifierai la famille. Jiang Yin, la méchante belle-mère. Ce n'était pas moi, je n'ai rien fait. Te battre à mort. Jean, Kei Yume, fille de Li Fang. mon frère pour gagner de l'argent. Vit à l'usine. Qui aurait cru que cette femme serait si sans cœur? Kei Yun, fille de Kenzie. Ma nièce est malade. Mais elle refuse de payer pour son traitement. Les belles-mères sont vraiment vicieuses. Si j'étais Kenzie, je vais la traîner dehors et la pousser dans l'enclos à cochons. Battez-la à mort, battez-la à mort. Battez-la à mort, battez-la à mort. Quel est ce complot insensé? Jiang Yin, chef de service à l'hôpital de Qingbei. Cette potiche silencieuse porte en fait le même nom que moi. La belle-sœur et la mère adoptive du protagoniste lui chie littéralement dessus. Pourtant, elle ne peut même pas dire un mot. Si c'était moi, je tremperais une lance dans de la merde. Et quiconque je poignarderais mourrait. Cessez de respirer. Elle a cessé de respirer. Li Fang, tu es folle. Peu importe ce qui ne va pas avec ta belle-fille, il suffit de la chasser. Pourquoi la pousser à la mort? Yume, ne travailles-tu pas à la clinique? Dépêche-toi de la sauver. C'est mieux si elle meurt. Si elle meurt, je pourrai épouser frère Di. Elle est vivante. Comment est-ce exactement, comme le drame télévisé, que j'ai regardé? Serait-ce que j'ai transmigré? Transmigre ta tête. Quelle bêtise dises-tu? Tout à l'heure tu faisais la morte. Maintenant tu fais la folle. Pourquoi regardes-tu fixement? Si tu regardes encore, je t'arracherai les globes oculaires. Et les retirerai. Ce drame télévisé pourri, je peux le réciter à l'envers. Alors comment pourrais-je te laisser me harceler? Sir, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Xiao Yun. Elle a une pneumonie. Elle doit aller dans un hôpital provincial pour se faire soigner. Une estimation prudente est de 3000. 3000. 3000. Même tout le village réuni, on n'aurait pas assez d'argent. C'est vrai. Qui a autant d'argent à la maison? Yume, tu es vraiment un bousier en soutien-gorge. Pleine de sales tours les uns après les autres. Et toi? Cet enfant. Ce qu'elle n'est absolument pas une pneumonie. Au lieu de cela, sa gorge est bloquée par un corps étranger. Nous devons immédiatement utiliser la manœuvre de Heinlein. Toi qui sais à peine lire. Parle de je ne sais quoi. Tortue de mer, ou de mer de la mer. Penses-tu que quelqu'un ici te croira? Tu essaies de me chasser maintenant. En plaisantant avec la vie de cet enfant, n'est-ce pas? Écartez-vous. Alors tu ne bougeras pas. Les gens. Tout le monde, venez voir. Cette garce est sur le point, devant tout le monde, de connaître un meurtre. La femme de Kenzie, arrêtez tout de suite. Si l'argent ne suffit pas, nous pouvons tous cotiser. Envoyez vite l'enfant à la capitale provinciale. C'est exact. Se disputer avec sa belle-mère dépend aussi du moment. Cet enfant est innocent. En effet. Mon Dieu. Elle va tuer quelqu'un. Fils. Tu devrais vite rentrer à la maison et voir. Cette femme sans cœur. Femme méchante. Arrête. C'est le protagoniste masculin, Kenzie. Kenzie, directeur d'usine. Mon Dieu. Il est encore plus beau que dans la série télévisée.
Jiangning, qu'est-ce que tu fais avec Xiaojun? Fils, tu es enfin de retour. Si tu étais revenu plus tard, Xiaoyu aurait perdu la vie. N'écoute pas leurs bêtises. Kenzi, écoute mon explication. Jiangning, posez vite Xiaojun. Je la sauve. Si tu ne lâches pas maintenant, elle perdra vraiment la vie. C'est un os de poulet. Il semble que la femme de Kenzi ne mentait pas. Cet enfant était vraiment en train de s'étouffer avec quelque chose. Yume, n'as-tu pas affirmé que Xiaoyu avait une pneumonie? N'as-tu pas juste ouvert la bouche pour exiger 3000 yuan? Pourquoi es-tu silencieuse maintenant? Selon les prix de 1984, le jean de riz le plus cher ne coûtait que 10 septembre 100, vend tout ce qu'il y a dans la maison, à nouveau qu'environ 1400 yuan. Tu as ouvert la bouche et demandé 3000. Tu ne pouvais pas être. Tu as volé l'argent gagné à la sueur du front des gens, n'est-ce pas? Yume, je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Laisse-toi aussi faire l'expérience du sentiment d'être calomnié. Je méprise. Vous tous, n'écoute pas ce qu'elle raconte, même si tu as par hasard sauvé Xiaoyun aujourd'hui et qu'elle va bien. Mais Xiaoyun aujourd'hui, si elle ne meurt pas de ta main, après-demain, sa vie sera toujours en danger. Maman, qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Fils, regarde. Non seulement elle monopolise ton salaire et me manque de respect, ce qui serait déjà assez grave, elle affame aussi les enfants. Sinon, Xiaoyun n'aurait pas été avec le chien pour arracher des os. Xiaoan. Reprenez Xiaojun. Kenzi, tu dois défendre ta famille et prendre une décision. Toi, femme, dépêche-toi de faire tes valises. Sors. Cette intrigue de méchante belle-mère est vraiment scandaleuse. Cependant, j'ai déjà activé ma vision de l'œil de Dieu. Si tu me provoques, tu es tombé sur un os. Jiangning, qu'est-ce que tu essaies de faire? Vieille mégère, si tu n'es pas coupable, pourquoi te caches-tu? C'est vrai que je suis une belle-mère. Mais je préférerais avoir faim moi-même, plutôt que de laisser les enfants souffrir. Qu'en est-il de toi alors? Oses-tu jurer au ciel que ta conscience est claire? The film was translated and Il y a narrated quelques by jours. M-Media. Tante-Lee, tu joues encore aux cartes? Oui, j'y vais tout de suite. D'accord. Cette femme morte. Où as-tu mis l'argent? On a récupéré notre mise. Maman, tu ne peux pas prendre cet argent, vraiment. Maman, le salaire de Kenzi, tu peux le garder pour toi, c'est bon. Cet argent, c'est l'argent que j'ai utilisé pour acheter des œufs afin de nourrir les enfants. Tu ne peux pas le prendre. S'il te plaît, laisse une issue pour nous trois, mère et enfant. Regarde ces quelques gouttes de pisse de chat que tu verses. Tu as même appris à jouer les victimes. Utiliser le salaire de Kenzi pour économiser pour la vieillesse, voler l'argent de l'éducation des enfants de la belle-fille et aller jouer aux cartes. Quel genre de bon à rien es-tu? Tu n'as aucune preuve. Pourtant tu oses montrer les crocs et me calomnier. Pas de preuves. Où sont les preuves? Ne connais-tu pas tes propres limites? Propre limite. Tout le monde sait que le directeur Quin est filial. Tante Lee a-t-elle besoin de voler ton maigre argent pour les courses? Es-tu sûr? J'ai en fait des preuves. La preuve est juste. Là-bas. Si tu ne me crois pas, parions. Yume, tu as parié avec elle. Je n'ai absolument pas mis l'argent. Cachez-la. Plus tard, tu lui feras une bonne réprimande. Parie, alors parions. Si tu peux produire des preuves. Je te présenterai mes excuses au nom de ma mère. Tu pourras faire ce qui te fera te sentir mieux. Mais si tu ne peux pas produire de preuves, tu devras, devant tout le village, pour ma mère, te prosterner 10 fois avec un grand bruit. Et ensuite, divorcer de frère Zi. Et quitter cette maison. 10 prosternations. 10 prosternations, c'est trop peu. Si nous allons parier, parions sur 100. Jiangning est-elle folle?
Pourquoi est-elle si pressée de se prosterner? Bien. Alors cessons. Regarde ma mémoire. L'argent est caché. Caché dans ta chaussure. Quoi? Ne prends pas. Folle. Maman, Scélérate. Éloignez-la. maman. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Tout ce que Jiang Ning a dit est vrai? Alors, tante Li, c'est vraiment. Qui a volé l'argent pour élever l'enfant? Yume, la preuve est assez claire, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu as dit. Sur quoi as-tu parié? Sans prosternation. C'est ça. Exactement. Yume, ne te défile pas. Dépêche-toi de te prosterner. Yume. Belle-sœur, j'ai tout mon temps aujourd'hui. C'est sans prosternation. Prends ton temps pour te prosterner. Frère, Yume, toi et maman, n'auriez pas dû piéger Jiang Ning. Dépêche-toi de t'excuser. je suis désolée, je t'ai mal compris. Yume, n'as-tu pas parié sur sans prosternation? Tout à l'heure, quand tu as piégé ta belle-sœur, tu étais assez énergique. Pourquoi le nies-tu maintenant? Si tu ne tiens pas ta parole, tu épouseras un crapaud dans ta prochaine vie. Maman. Maman. Mon Dieu. Ma belle-sœur a fait en sorte que ma maman s'évanouisse de colère. Maman. Maman, réveille-toi, maman. Cette vieille femme cause encore des problèmes. Tout le monde, ne paniquez pas. Laissez-moi d'abord lui faire une piqûre d'acupuncture, pour la stabiliser. Sinon, si nous l'envoyons à l'hôpital plus tard, il sera trop tard. Et toi? Salope. Ça suffit, maman. Combien de temps vas-tu continuer à faire des histoires? Quel problème ai-je causé? Maman, tu fais semblant de t'évanouir et tu accuses les autres encore une fois. Tu crois que je suis aveugle? Espèce de misérable sans cœur. Pour qui est-ce que je fais tout ce tapage? Si je n'avais pas gardé cet argent, il aurait été dépensé par cette salope, pour un gigolo. Quoi? Gigolo. Tu vois, je te l'ai déjà dit. Jiang Ning est allé rencontrer secrètement Wang Kai hier soir, et tu ne m'as toujours pas cru. Wang Kai. Pas étonnant que Tante Li ait fait une telle scène. Donc elle avait de bonnes intentions depuis le début. Tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Ma belle-sœur. Elle est restée seule dans sa chambre. Ce n'est pas facile pour elle. Si elle, regarde. Mon fils, un si brave homme, a été cocufié par cette salope. Divorce. Il faut divorcer. Et mon tempérament. Je vais juste... Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Il n'y a pas eu de maltraitance d'enfant, je le crois. Mais qu'en est-il du gigolo? Qu'est-ce que tu en dis? Je Je sais. Tu me méprises. Pour avoir amené 2 enfants, tu m'as épousé. Et ce n'était pas entièrement de ton plein gré, puisque tu as déjà quelqu'un d'autre dans ton cœur. Après-demain, quand le bureau des affaires civiles ouvrira, nous irons divorcer. Divorce? Attends. Non. Je suis ici, peu familière avec les gens et l'endroit. Où irai-je après le divorce? Nous ne pouvons pas divorcer. Tanzi, je le jure. Je n'ai absolument pas été infidèle. Donne-moi 2 jours. Pour prouver mon innocence. Sinon, je ferai mes valises et je repartirai. D'accord? S'il te plaît. Je te donne 2 jours. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir.
Méchante femme. Sortez de ma maison. Non. Je dois trouver un moyen de renverser la situation. Qui est ce gigolo? C'était donc lui. The film was translated and Elle est là. narrated by M. Media. Je te le dis. Si tu prends mon argent, tu dois faire des choses pour moi. Ne vous inquiétez pas. Aide-moi à chasser Jian Ning de la maison. Ne vous inquiétez pas. Wan Kei, collègue de Kenzie. Frère Wang Kai. C'est tout mon argent. Pourquoi traînez-vous? Cet argent est pour que Kenzie arrange les choses. Si ce n'était pas pour frère Wang Kai, qui gère les choses de haut en bas, le poste de directeur de frère Zi ne serait pas si stable. Oui. Je comprends. Merci beaucoup. Kenzie, avoir une femme comme toi est vraiment une grande bénédiction. N'est-ce pas? Mon Dieu. N'est-ce pas la femme de Kenzie? Ce qu'un Yume et Wang Kai. Les deux sont de mèche. J'ai compris. Je peux tenter une ruse. Pris à son propre piège. Pour attraper ces deux mauvaises graines. D'un seul coup. Jian Ning, la détestable. Cette fois, je n'ai vraiment pas pu la chasser. Non. Je dois trouver un autre moyen. Yume. Tu dois m'aider. Sors. Qui t'a laissé entrer? À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, ton frère est extrêmement en colère. Même sa literie a été déplacée dans la chambre des enfants. Tu dois absolument m'aider. J'ai vu à quel point tu étais redoutable aujourd'hui. Et j'ai pensé que tu avais changé tes manières. Toujours aussi lâche, à ce que je vois. Belle-sœur te présente ses excuses. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Parle. Comment veux-tu que je t'aide? Maintenant, tout le monde dans le village dit que Wang Kai et moi avons une liaison. Mais tu sais, j'ai fait tout ça. Tout pour Kenzie. Yume. Demain, s'il te plaît, aide-moi à faire venir Wang Kai, pour qu'il se rencontre dans cette cour abandonnée, à l'extrémité du village. On peut parler franchement de tout ça. J'étais juste inquiète de ne pas trouver d'opportunité. Cette idiote s'est en fait livrée à ma porte. Puisque tu as l'intention de te repentir, alors je vais t'aider cette fois-ci. J'ai encore quelque chose à faire. Mais ne t'inquiète pas. Je dirai certainement à Wang Kai. De toute façon, c'est parce que je suis belle et vertueuse. Je m'en vais. Yume. Le ciel m'aide vraiment. Qu'un Yume. Cette surprise te fera certainement t'en souvenir toute ta vie. Vite. Que me voulez-vous? Crache le morceau. N'es-tu pas obsédé par le corps de Jian Ning? Demain soir, je te donnerai une chance. Ensuite, assure-toi que tout le monde au village sache que tu as couché avec elle. Où est ce? C'est juste ici. Frère Wang Kai, tu es enfin là. Yume a dit que tu voulais que je t'aide à expliquer au directeur K. Notre rencontre secrète, n'est-ce pas? Oui, frère Wang Kai. Si tu ne m'aides pas, je n'aurai plus le courage de voir qui que ce soit. Je veux toujours passer ma vie avec mon Kenzie, vivre heureusement. Honteux. Je te rendrai la vie misérable pour toujours. Belle-sœur, ne te précipite pas. Asseyons-nous et buvons de l'eau. Et discutons correctement. Oui. Nous vous avons spécifiquement apporté une bouteille de boisson
Vite, ou t'es là. Comme prévu, c'était drogué. Heureusement, j'étais préparé. Pourquoi ai-je si la tête qui tourne? Le spectacle a commencé. Le spectacle a commencé. Le spectacle a commencé. Belle sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je me sens soudainement si étourdie. Et chaude. Et, frère Wankai. Ma belle-sœur a de la fièvre. S'il te plaît, aide-moi à prendre soin d'elle. Je vais aller chercher mon frère. Allez, allez. Yume. Lâche-moi. Je dois trouver Yume. Jiangmin, tes jambes sont si faibles. Comment peux-tu marcher? Serait-ce que... Tu veux que je te porte? Lâche-moi. Je veux retourner chercher Kenzie. Jiangmin, tu as dormi seul pendant si longtemps. Pourquoi être si réservé? Allez, donne-moi un baiser. Avoir une liaison. Une liaison. J'ai gagné. Tante Li a encore gagné. Comment pouvons-nous même jouer comme ça? Li Fang, ta belle-fille, a encore embrassé Wang Kai. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Juste à l'extrémité du village, dans la cour abandonnée de la famille Zhang. Il gémissait et haletait là-dedans. C'est écœurant. Tu devrais aller voir rapidement. Rapidement. Fils, sors vite. Ta femme a une liaison. Quoi? Frère Wankai, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je suis une personne mariée. Et alors? Jiangmin, je serai le directeur de l'usine à l'avenir. Si tu me suis, n'est-ce pas mieux qu'avec Kenzie? Tu vas être le directeur de l'usine. Absolument. Si lisse, si doux. Je ne peux pas voir, je ne peux pas voir, je ne peux pas voir, Jiangmin. Il fait si sombre. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Jiangmin. Je ne peux rien voir. Frère Wankai. Viens m'attraper. Jiangmin. Où es-tu? Ce Jianning. Maman, tu devrais arrêter maintenant. Ne fais pas de scène. Reviens avec moi. Écoutez, écoutez. Cette femme immorale. Tout le monde, vous devez rendre justice à notre Kenzie. Battez-la à mort. Battez-la à mort. Battez-la à mort. Battez-la à mort. Que se passe-t-il? Secrétaire du village, vous êtes enfin arrivé. Vous devez rendre justice à notre Kenzie. Sa femme est sans vergogne. Et s'est mise avec un autre homme. Ne soyez pas encore anxieux. Si Jiangmin a vraiment fait quelque chose de mal, je ne l'ignorerai certainement pas. Jiangning. N'as-tu aucune honte? C'est fini. Ma maman est là. Que dois-je faire maintenant? C'est vraiment la voix de cette salope. Cette vieille femme aujourd'hui. Je vais te tuer, c'est sûr. Pour que justice soit faite pour mon fils. D'accord. Cette salope. Comme prévu, toi et ce garçon êtes ensemble. Je vais te battre à mort The aujourd'hui. film was translated and narrated Tante Li, by calmez-vous d'abord s'il vous Antonia. plaît. Écoutez mon explication. Expliquez quoi? Le secrétaire du village est là aujourd'hui. Aucun de vous deux ne peut s'échapper. Maman. Écoute leur explication. Peut-être qu'il y ait un malentendu. Maman. Arrête de frapper. Je vais te battre à mort. Je vais te battre à mort, espèce d'adultère. Je vais te faire regretter ton impureté. Je vais te faire cocu. Mon fils. Bien frappé. Notre village ne peut tolérer une femme impure comme toi. Tante Li, frappe-la fort. Ce n'est pas grave même si tu la bats à mort. Nous te soutiendrons. Oui, bats-la à mort. Oui, bah là à mort. Arrêtez de frapper. Vous ne pouvez pas la frapper.
Pellet. Allez, frappe-moi. Alors, battez-moi à mort. Attendez. Cette voix me semble familière. Yume. Pourquoi toi? Maman. Ma chère fille. Kenzie, que faites-vous? Qu'est-ce que je fais? Tu ne travailles pas honnêtement à l'usine. Tu viens ici pour intimider ma sœur. Qu'est-ce que je fais? Ne bougez pas encore. Tout ceci est un malentendu. Comment est-ce qu'un Yume? Comment les deux se sont-ils impliqués? Arrêtez de regarder. Tout le monde, arrêtez de regarder. Allez-vous-en. Tante Lee, que se passe-t-il exactement ici? N'avez-vous pas dit que la personne dans cette pièce était Jiangning? Je ne sais pas non plus. Dans cette pièce, comment est-ce devenu Yume? Secrétaire du village, Ma Yume est une bonne enfant. Ce doit être cette salope de Jiangning qui a délibérément fait du mal à ma fille. Maman. Même si tu n'aimes pas ma femme, tu ne peux pas l'accuser de force d'un crime si grave. Votre tante Zhao l'a vu de ses propres yeux. C'était Jiangning et Wang Kai qui s'embrassaient là. En effet, je suis connue comme ayant des yeux à 1000 lieues. Je ne pouvais absolument pas me tromper. Secrétaire du village, vous devez me rendre justice. Moi, je suis aussi une victime. J'ai été trompé pour venir ici. Une personne si vivante. Comment ont-ils pu disparaître sur le champ? Jiangning, sors d'ici. Jiangning, je te le dis. Tu ne peux pas te cacher. Maudit sois. Sors d'ici. Je suis ici. Que s'est-il passé? Yume. Toi et Wang Kai, vous deux. Ça. Mon Dieu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Où es-tu allé tout à l'heure? Clairement, toi et Wang Kai vous vous cachez pour vous voir. Pourquoi serait-ce? Ma fille dans la pièce. Je ne peux pas voir, je ne peux pas voir. Frère Wang Kai. Viens m'attraper. Xiaoning. Où es-tu? Xiaoning. Xiaoning. Où es-tu? Je suis juste ici, frère Wang Kai. D'accord. Je ne m'attendais pas à de telles rusées abhorrées. Xiaoning. Je suis là. C'est foutu. Se pourrait-il que Wang Kai ait été vaincu par Jiangning, n'est-ce pas? Je t'ai enfin trouvé. Ne te cache pas. Si tu continues à te cacher, grand frère te fera du mal. Viens, donne-moi un baiser. Tout le monde, suivez. Laissez-moi vous dire, c'est juste ici. Je l'ai découvert hier. C'est cet endroit précis. C'est juste ici. On y va. Vite, regarde. Qu'un Yume. Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce que signifie soulever une pierre. Seulement pour la laisser tomber sur son propre pied. Xiaoning, donne-moi un baiser. Quelle excitation. Ouvre les yeux. Vois clairement qui je suis. Comment est-ce possible que ce soit toi? Où est Jiangning? Comment oses-tu même demander? Tu as dû être trompé par elle. Cette garce, Jiangning. C'est fini. Ma maman est là. Que faisons-nous maintenant? Je m'en occupe. Lève-toi. Vite, dépêche-toi. Pourquoi es-tu si inutile? Si tu peux le faire, vas-y. Si tu ne peux pas, alors ne jacasse pas. Va bloquer la porte. S'ils entrent plus tard, nous serons tous les deux finis.
Parle. Où es-tu allé tout à l'heure? Parle. Je te demande. Bien sûr, je cuisinais à la maison. Où d'autre aurais-je pu aller? Bien joué, espèce de garce. Encore niais. Maman. C'est ma femme. Voyons qui osera la toucher. Ne voulait-il pas divorcer? Pourquoi me protégerait-il? Kenji. Elle a clairement comploté contre ta sœur. Et tu la protèges encore. Maman. Il faut être raisonnable en toute chose. Jiang Min clairement n'était pas là tout à l'heure. Comment pourrait-elle avoir une liaison? Cette affaire. Je peux demander, Wang Ke et Yume. Xiaoka a raison. Yume. Que se passe-t-il exactement avec toi? Oncle te défendra. Il y a une demi-heure. J'ai vu ma belle-sœur flirter avec Wang Kai. Je voulais les arrêter. Mais je ne m'attendais pas à être. The film was translated and Ce doit être narrated by belle-sœur. Media. À cause de ce qui s'est passé hier. Elle m'en voulait. C'est pourquoi elle. Je ne veux plus vivre. Ma bonne fille. Comment peux-tu être si stupide? Si quelqu'un doit mourir, ce devrait être elle. Cette femme malveillante va mourir. Je suis aussi une victime. Le secrétaire du village est Jiang Min. C'est Jiang Min qui m'a invité ici. As-tu des preuves? C'est la preuve. Frère Wang Kai. La petite maison délabrée à l'entrée du village. Ne pars pas avant qu'on se rencontre. Signature. Jiang Min. À cause de Jiang Ning. Ces derniers jours, tout le village a été. En et moi. Elle est simplement un fléau. Une femme comme ça. Pourquoi la garder? Traînez-la à la rivière et noyez-la. Oui, noyez-la. Oui, noyez-la. Oui, noyez-la. Oui, noyez-la. Jiang Min. Arrête de faire semblant. Tu as essayé de me séduire et tu as échoué. Alors tu veux me ruiner. Et même traîner la réputation de ta sœur là-dedans. Toi, cette femme. Comment peux-tu être si cruel? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu même pas attendre 2 jours? Divorce. Magnifique, vraiment magnifique. Toi, espèce de salope. Tu as encore le culot de rire. Tout le monde dans cette pièce. Sauf toi. Pas un seul n'a de cerveau. J'ai vraiment envie de rire. Que voulez-vous dire par là? Le tampon sur cette note. Est-ce le tampon de la clinique de Yume? Si je voulais vraiment rencontrer secrètement Wang Kai, pourquoi ferais-je tant d'efforts? Pour arracher un morceau de papier de sa clinique, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai aussi la preuve qu'elle m'a séduit. Kenji. Regarde. Regarde le genre de choses que tu as épousé. Depuis que Jiang Min a épousé la famille Qin et a commencé à vivre comme une veuve, elle m'a séduit de temps en temps. Me donnant de l'argent. Me demandant de m'enfuir avec elle pour vivre une belle vie en ville. Moi, considérant que je travaillais dans la même usine que Kenji. L'ai gentiment refusé. Mais qui aurait cru que Jiang Min en fait devenait de plus en plus scandaleuse. Elle. Quand elle ne pouvait pas s'opposer à moi, elle voulait me ruiner. Secrétaire du village. Wang Kai. Ne dis pas de bêtises. Frère Zi. Ce que frère Wang Kai a dit est vrai. Cette nuit-là, j'ai personnellement vu belle-sœur donner de force 30 yuan à frère Wang Kai. Et a aussi dit à frère Wang Kai de s'enfuir avec elle. Hier soir, Tante Zhao est aussi passée par là. Elle a dû le voir. Mais yeux clairvoyants ne se trompe absolument pas. Jiang Ning. Notre famille Qin. Qu'avons-nous jamais fait pour te faire du tort? Comment peux-tu être si cruel? Bien. Ils sont même devant moi. À faire toute une scène. Aujourd'hui, je vais vous faire tout témoigner. Ce qu'est le vrai jeu d'acteur. Ce mouchoir. Il est bien le mien. Jiang Min. Yume. Les choses en sont arrivées là. Cette petite affaire entre toi et Wang Kai, ta belle-sœur t'a vraiment aidé. Elle ne peut plus être gardée secrète. De quoi parles-tu? En fait, Yume et Wang Kai étaient profondément amoureux. Mais après que ma belle-mère l'a découvert, elle est devenue avide du cadeau de fiançailles. Mais Wang Kai
Il était pauvre et misérable. Alors ils sont tous les deux venus me voir pour emprunter de l'argent. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce couple destiné finisse comme ça aujourd'hui. Ce point. Non, non, Quelle tragédie. non, non. Toi. N'importe quoi. Jiang-Ning. Es-tu romancière? Tu es si douée pour inventer des histoires. Yume. Cette nuit-là, n'étais-tu pas là aussi? Si je rencontrais vraiment secrètement Wang Kai, pourquoi est-ce que je t'aurais intentionnellement amené avec moi? Écoute les conseils de ta belle-sœur. Avoue simplement maintenant. Ta belle-sœur peut, considérant que tu admets et corriges ton erreur, passer l'éponge. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas. Tout le monde, n'écoutez pas ces bêtises. Ne l'écoutez pas. Tante Zhao, dis-nous la vérité. Ce que Jiang Nin a dit. Est-ce vrai? J'étais un peu loin à ce moment-là. Mais j'ai vu. Yume. Même sourire à Wang Kai. Tu dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sans preuve. C'est de la calomnie. Dame preuve. Tu m'as sans faire appeler quelque chose. J'ai en fait des preuves. Es-tu folle? Tu as tes preuves pour dire ça? Si tu as tes preuves, alors aujourd'hui je m'agenouillerai et aboierai comme un chien. À partir de maintenant, je t'appellerai grand-mère. Mon cher petit-fils. Regarde bien, ta poche de pantalon gauche. Elle est bombée à l'intérieur. Qu'y a-t-il dedans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Wang Kai. Tu portes le bracelet personnel de Yume dans ta poche. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Comment est-ce possible? Ceci. C'est. Il y a certainement quelque chose là-dedans. C'est foutu. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose dans ma poche? Vous hésitez tellement. Serait-ce que vous avez mauvaise conscience? Kenzie, que fais-tu? Ne viens pas ici. Sinon, je vais directement The faire une film crise was d'épilepsie. translated and narrated by M Media. Ce bracelet? C'est vraiment celui de Yume. Frère Zi. Quelque chose entre les deux. A du mal tourné. Moi et Wang Kai n'avons pas de liaison. Pas de sentiments personnels? Se pourrait-il que Wang Kai, cette personne, s'est forcée? Secrétaire du village, Wang Kai a fait une chose si méprisable. Il devrait être fusillé. Oui, c'est ça. Ma pauvre fille. Après tout ça, il s'avère que Wang Kai agissait comme un voyou. Ne pouvait pas contrôler ses pulsions. Et a même piégé la femme de Kenzie. Tirez-lui dessus, il doit être fusillé. Tirez-lui dessus. Tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Tirez-lui dessus. Frère Wang Kai. La mer de souffrance est sans borne, mais faire demi-tour mène au rivage. L'as-tu vraiment forcé? Où étiez-vous mutuellement amoureux? Espèce de garce. J'avoue. Yume et moi avons eu une liaison. Cela n'a rien à voir avec Jiang Nin. Nous sommes venus ici volontairement, pour discuter en privé. Quoi? Yume. Yume, dis quelque chose. Si tu ne te soucies pas de moi, avant que je me meure, je devrais entraîner quelqu'un avec moi. Le somnifère que tu m'as donné plus tôt est toujours dans ma poche. J'admets. Frère Wang Kai et moi. C'est vrai. C'était vraiment un amour mutuel. Toi. Maman. 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 À cause de l'affaire avec Yume. J'ai été rétrogradé à l'usine. Je ne peux offrir que cela. Qui est ta maman? Tu penses pouvoir juste apporter un panier d'œufs et épouser ma fille?
Tu rêves. Maman. Maintenant, tout le village sait que Yume et moi sommes profondément amoureux. Elle a perdu sa virginité avant le mariage. Si maman n'est pas d'accord, alors maman devra la soutenir à vie. Maman, je choisirai un bon jour pour venir chercher Yume. Ne me raccompagnez pas, ne me raccompagnez pas. C'est la faute de la salope de ta famille. Pourquoi ne mourrez-vous pas tous? Tu es déjà si vieux. Alors ne parle pas sans cesse de la mort, tout le temps. De peur que le ciel ne l'entende. Et pense que tu fais un vœu. Papa, regarde. Une grosse bestiole sautée. J'arrive. Tous les plats sont prêts. Vite, goûte ma cuisine. La viande sent si bon. Bé, ne le mange pas. Tu sais si elle l'a empoisonné. Délicieux. Tu as bien travaillé. Mange vite. Kenji. Puisque j'ai déjà prouvé mon innocence. Oublions le divorce. Oui. Dans quelques jours, je rangerai la chambre. Et je dormirai de nouveau dans la chambre. Dors dans la chambre. Cela fait si longtemps que nous sommes mariés. J'ai en effet été négligent dans mes devoirs. À partir de maintenant, je ne te laisserai subir aucun tort. Kenji est retourné dans la chambre pour dormir. Mon Dieu. Est-ce la récompense de la transmigration? J'ai déjà dit que la nourriture était empoisonnée. Oh regarde, ça l'a rendu folle. Mon Dieu. Ces abdominaux en tablette de chocolat. Puisque je suis venu, autant en profiter. Je veux bien vivre dans les années 80. Avec des fils et des filles. Et un bel homme à mes côtés. Les beaux jours. L'objectif de ce soir. Conquérir. Kenji. The film was translated Bonjour. and narrated by Il y a Ed quelqu'un à Media. l'intérieur. Personne j'entre alors. Au secours. Toi. Ça va. Toi. Combien de temps vas-tu encore toucher? Si je dois ajouter une limite de temps. J'espère que c'est 10 000 ans. N'as-tu aucune honte? La honte. Qu'est-ce que la honte? Pourquoi rougis-tu? Sors. Je ne le ferai pas. C'est ma maison. Je serai où je veux être. Je veux prendre un bain aussi. Que dirais-tu? Ensemble. Je pense que cette baignoire est trop petite. Elle ne peut pas contenir 2 personnes. Ou alors, si tu es pressé, lave-toi d'abord. Je ne m'attendais pas. Il est assez innocent. Non. Je ne veux pas ce que tu penses. Je veux ce que je pense. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu. Comment Xiaoyu n'a-t-il pu nous voir? Quelle honte.
emprisonné. Frère Quin, à quelle bonne chose penses-tu là-bas? À quoi d'autre pourrait-il penser? À la belle-sœur, bien sûr. N'avez-vous pas remarqué? Depuis que le directeur K a commencé à vivre à la maison, chaque jour, il est rayonnant et plein d'entrain, plein d'énergie. C'est quand même mieux d'être marié, n'est-ce pas? Regardez, les vêtements de frère K maintenant. Ils sont tous parfumés. Inutile de dire. La belle-sœur a dû les laver. N'est-ce pas? D'accord, d'accord. Dépêchez-vous tous et retournez à vos postes de travail. Ne retardez pas le travail. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Notre usine, en célébration de la victoire de notre pays, de sa première médaille, aujourd'hui, va organiser une compétition de tir à la carabine à air comprimé. La première place est un téléviseur. Une compétition de pistolets à air. Le directeur K, le directeur d'usine, a dit cette compétition est un événement par équipe mixte. Vous pouvez juste amener la belle-sœur aussi. C'est exact. Nous voulons tous voir la femme qui peut te conquérir. Comme elle doit être exceptionnelle. Directeur, s'il vous plaît, laissez votre femme venir. Amusons-nous ensemble. C'est mieux que de rester à la maison avec les enfants. D'accord, retournez tous au travail d'abord. Elle n'a pas participé à un tel événement auparavant. Je dois aller au magasin de vêtements pour lui acheter une belle robe. Toi, De nos jours, même en sortant, tu dois rivaliser avec moi. ce sont tes propres petites jambes qui ne peuvent pas suivre. À qui la faute? Frère dit. Pourquoi es-tu de retour? Où est ta belle-sœur? J'ai quelque chose à lui dire. Elle est sortie. Elle sera de retour dans un instant. De quoi as-tu besoin? Je peux lui dire pour toi. Donne cette robe à ta belle-sœur. Dis-lui que l'usine organise une compétition de carabines à air comprimé cet après-midi. Ils ont des équipes mixtes. Dis-lui de venir et de se joindre à la fête. Jiamning. Pourquoi devrait-elle être avec frère Di? Debout ensemble. Je vais faire savoir à tout le monde. À quoi ressemble la vraie compatibilité? Et Xiaoning. Ta belle-sœur est toute habillée et prête. Pourquoi es-tu encore habillée comme ça? Tante. Qu'entendez-vous par là? J'ai juste entendu dire. Ton Quinzi a dit que l'usine alimentaire organise un concours de carabines à air comprimé, et les membres de la famille sont invités à y insister. Il t'a même acheté une nouvelle robe. Tu n'es pas au courant. Je sais. Ne suis-je pas sur le point de me préparer avant de partir? D'accord, dépêche-toi d'y aller. D'accord. C'est la première fois que frère Zi me donne quelque chose. Bien Yume, cette garce manipulatrice. Attends juste, je vais bien l'humilier plus tard. Non, frère Quin. Quelle heure est-il déjà? Pourquoi belle-sœur n'est-elle pas encore venue? Pourquoi êtes-vous si pressé? Belle-sœur doit sûrement se préparer correctement avant de venir.
C'est vrai, frère K, la compétition de cette année est au fusil à air comprimé. C'est votre point fort. Aujourd'hui, ne devez-vous pas montrer à tout le monde ce que vous savez faire? C'est exact. Frère Zi. Frère Zi. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Yume. Pourquoi es-tu ici? Où est ta belle-sœur? Belle-sœur a dit qu'elle ne voulait pas venir. Elle a dit qu'elle avait peur de perdre la face. Elle a aussi dit. Elle n'aimait pas la robe que tu lui as achetée. J'ai eu tes conseils tout le temps. Mais j'ai fini par me faire gronder. Comment cela se pourrait-il? Frère K, la compétition de jour est un jumelage homme-femme. Nous avons tous trouvé nos partenaires. Oui, que ferez-vous à ce sujet? Ma femme a dû être retenue par les 2 enfants. Cette compétition, je ne participerai pas. Faites tous de votre mieux. Frère Zi. Ne voulais-tu pas acheter Xiaoan et Xiaoyun une télévision il y a longtemps? Alors, laisse-moi être dans ton équipe. Tu es déjà fiancé en Wankei. Ce n'est pas approprié. Directeur K, pourquoi ne faites-vous pas équipe avec ce Ryume? De toute façon, vous deux ensemble, formez un assez bon duo. De quoi parlez-vous tous? Pour qui Yume est-elle un bon parti? Rien de spécial. Juste en train de parler de former des équipes. Former des équipes? Je vois. Jiang The n'est pas film venu. was translated and Donc le directeur narrated Kent. by M Media. Laissez seul. Qui a dit que frère Zi était seul? N'y a-t-il pas encore moi? N'est-ce pas? Mon Dieu. D'où vient une si belle fée? Elle est tout simplement trop belle. Qui est-elle exactement? Quelqu'un ici la connaît-il? Est-ce la célébrité féminine que le directeur de l'usine a invitée? Elle est encore plus belle qu'une célébrité féminine. Regardez vite. Elle marche vers le directeur K. C'est Jiang Ning. Marie, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Ni tôt, ni tard. Juste à temps. Belle-sœur. Vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Oui. Nous disions justement tout à l'heure que belle-sœur n'était peut-être pas disposée à venir. Qui aurait cru que sitôt arrivée, belle-sœur serait vêtue de façon si éblouissante? Directeur K. Vous êtes vraiment béni. Jiang Ning. C'est pour séduire les autres que tu t'habilles comme ça? Yume, comment peux-tu parler à belle-sœur comme ça? Je dis quelque chose de mal. Regarde ce qu'elle porte. Montrant ses épaules. Marchant comme une femme aguicheuse. C'est un lieu public. Pas le chevet de ta famille. Yume. Ton expérience est superficielle. Belle-sœur ne te blâme pas. Après tout, tu n'es pas allé dans une grande ville. Tu ne sais rien. De la mode non plus. Fashion. De quoi te moques-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te moques de moi. Que ce soit rustique ou non, n'en discutons pas pour l'instant. D'abord, explique. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du concours de tir à air comprimé d'aujourd'hui? Dis-moi. Pourquoi cacher le fait que le concours de tir à air comprimé invitait la famille? Quoi? Elle ne t'a pas dit. Elle vient de dire. Que je ne voulais pas venir. Que j'avais peur de perdre la face, n'est-ce pas? Oui. Qu'un Yume. Je suis l'épouse légitime de ton frère. Tu as caché l'invitation. Quelles intentions caches-tu? Quel droit as-tu de te tenir à côté de mon mari? Cette compétition de carabine à air comprimé nécessite des équipes masculines et féminines. Le premier prix. Un téléviseur. Xiaoyun et Xiaoan en voulaient un depuis longtemps.
Tu ne sais même pas tirer. Comment peux-tu aider? Tirer avec un pistolet à air comprimé. Je ne peux vraiment pas. Quand j'étais enfant, mon grand-père et moi montions à la montagne. Et chassions les sangliers. J'imagine que tirer avec un pistolet à air comprimé ne sera pas difficile. Je vais faire équipe avec toi. Nous obtiendrons la première place. Ensuite, nous ramènerons le téléviseur pour les 2 enfants. D'accord. Wang Kai. Fais équipe avec moi. Nous devons récupérer ce téléviseur. Avec moi ici. Nous sommes sûrs de gagner. Vous voyez ça? La belle-sœur et la jeune sœur du mari s'affrontent. La compétition de jour va certainement être passionnante. Directeur du gym. Cette compétition de tir à la carabine à air comprimé, organisée par notre usine cette fois-ci, est pour célébrer que les athlètes olympiques de notre pays ont remporté leur première médaille d'or. Le vainqueur de la première place peut recevoir le dernier modèle de téléviseur. Donc, le premier The tour cette film was fois-ci. translated Et le and Disney-Tron. narrated by M Media. Compétition de carabine à air comprimé. Le deuxième tour est la compétition de pistolet à air comprimé femme. Celui qui a le score combiné le plus élevé gagne. D'accord. D'accord. Directeur K. Je pense que vous devriez persuader Jiang Nin. Sinon, le moment venu, son score sera parmi les derniers. Et ce ne sera pas seulement elle qui perdra la face. Avec moi ici. Elle ne perdra pas. « 10,5 points. Excellent, excellent. Ce directeur K est vraiment puissant. Je pense que le champion de cette fois-ci ne peut être que lui. Ne célébrez pas trop tôt. Le score du mat des femmes compte toujours pour la moitié. N'oubliez pas, Kayume, auparavant à l'école de santé, a gagné une compétition de tir à la carabine à air comprimé, je pense. Jiang Min ne pourra pas battre Kayume. « 9,6 points. Non. Pourquoi ne puis-je pas atteindre la cible? Je pense que ce pistolet semble avoir un problème. Wan Kai, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Regardez-moi vous faire exploser. Le directeur K est blessé. Vite, vite, vite. Kenzie, Frère Kenzie. Kenzie, La blessure est-elle grave? Et si vous vous retiriez du mat, je vous donnerai 300 en compensation pour les The frais film médicaux. was translated and Pas besoin. narrated Je veux by continuer la M compétition. Media. comme prévu, Wang Kai était derrière cette ruse. Méprisable. Kenzie, ta main est blessée. La visée sera faussée. Ne t'avons-nous pas encore les points que j'ai perdus? Tu les récupères pour moi. Vas-y. Continuons la compétition. 10,2 points. C'est mieux comme ça. Ce pistolet tout à l'heure. En effet, il y avait un problème. Manquer la cible. « 8,5 points. 9,6 points. Directeur K. Votre score a tellement baissé. Ce n'est pas qu'un peu. Êtes-vous sûr
que ce boulet de votre famille en est capable. Le directeur est-il fatigué d'être directeur et veut être un prisonnier en prison? Maudit Kenzie. Comment oses-tu me tromper? Je déclare. Carabine à air comprimé 10 mètres homme. La compétition est terminée. Maintenant, les résultats seront annoncés. Le score individuel total de 1K. 95,3 points. Kenzie. Score individuel total. 74,5 points. Aujourd'hui, le directeur K n'a vraiment pas de chance. Ce ne serait pas que sa femme. Lui a porté malheur, n'est-ce pas? Bien fait pour lui, je vous le dis. Je lui ai dit il y a longtemps de faire équipe avec Yume. Mais il a insisté pour ne pas écouter et a amené ce fardeau avec lui. Ce serait étrange s'il ne perdait pas. Je te conseille. Il vaudrait mieux que tu partes tôt. Pour éviter d'être montré du doigt. Elle pensait vraiment que je n'avais aucune capacité. Pourquoi ne pas retourner son plan contre elle? Il a laissé perdre la face lamentablement cette fois-ci. Cette compétition n'est pas amusante du tout. Quel ennui. Kenzie. Et si on rentrait à la maison? Ne concourons plus. Comme tu veux. Tant que tu es heureuse. Si elle se retire de la compétition, alors comment puis-je publiquement la piétiner? Pourquoi belle-sœur est-elle si capricieuse? Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Pourquoi aurais-je peur? Je me fiche simplement du prix. Jiangmin, tu parles vraiment avec arrogance. Vous méprisez même un téléviseur. Je pense. Notre belle-sœur Jiangmin a eu la frousse. Et n'ose pas concourir. Elle a délibérément trouvé à redire au prix, disant qu'elle n'était pas intéressée. Mais en réalité, en ce moment, dans son cœur, elle doit avoir le cœur brisé. Ces gens, juste devant moi. Osent t'ostraciser comme ça. Quand je ne suis pas là. Combien de griefs as-tu subi? Combien de difficultés as-tu enduré? Marie, dans un instant, je vais leur donner une bonne claque, puis prendre le téléviseur et le ramener à la maison pour notre enfant. Je te crois. Belle-sœur a des exigences si élevées. Alors je paierai de ma propre poche. Et j'ajouterai 4000 yuan supplémentaires. Quoi? Un téléviseur? Plus 4000 yuan supplémentaires? Yume. Mais ton salaire mensuel n'est que de 20 yuan. Comment est-ce possible de trouver 4000 yuan? Je ne l'ai pas. Mais cela ne veut pas dire que Wang Kai ne l'a pas. Je parie 5 ans de salaire de Wang Kai. Pour parier avec toi. Yume, es-tu folle? Quelle bêtise racontes-tu? Je ne suis pas folle. Un concours a toujours ses gagnants et ses perdants. Si Jian Ning perd contre moi, elle et mon frère devront aussi m'être donné 5 ans de leur salaire. C'est 5 ans de salaire. Pas 5 mois. Elle n'est qu'une femme au foyer. Elle ne fait que rester dans la cuisine tous les jours. C'est à peu près ça. Comment aurait-elle pu toucher une arme à feu? Je vais certainement gagner. C'est vrai? Yume, quant à elle. L'année dernière, je faisais encore des concours de tir à l'air. Kenzie est un directeur. Son salaire est plus du double du mien. Si nous gagnons, ce sera plus rentable qu'un téléviseur. Tout le monde, puisque Yume veut concourir. Alors moi, en tant que son fiancé, si je recule, serais-je encore un homme? Tout le monde, ai-je raison? Oui. Oui. D'accord. Alors, concourons. Yume. Tu dois y aller doucement plus tard. Ne laisse pas belle-sœur perdre trop lourdement, d'accord? Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce que signifie soulever une pierre. Seulement pour la laisser tomber sur ton propre pied. Ensuite, c'est le pistolet à air comprimé féminin. Compétition individuelle de 10 tirs. Les deux côtés, entrée sur le terrain. La compétition féminine The commence film was maintenant. translated and narrated by M Media. Sept points. Yume.
Belle sœur, avais-tu l'habitude de travailler dans un cirque? C'est tellement amusant. Quelle est la hâte? Le vrai spectacle vient juste de commencer. Cela me manque vraiment. Je pensais que je ne toucherais plus jamais un pistolet à air comprimé. Jiang Min ne le fait même pas. Tenir un pistolet. Si elle peut obtenir un bon score. Je mangerai de la merde en me tenant sur la tête. Je ne l'a même jamais considéré comme une menace. Félicitations, 1K. L'équipe de Kei Yume. Score total 162,3 points. Belle sœur, mes excuses. J'ai accidentellement oublié d'y aller doucement. Maintenant, si tu veux gagner, tu dois marquer 10 points. 10 points, mais je pense, belle sœur, tu ne devrais pas te forcer. Sinon, tu devrais simplement concéder gracieusement. Non. Même si je perds, je veux perdre avec dignité. Puisque tu veux faire un spectacle, pourquoi ne pas ajouter 5 ans de salaire supplémentaire comme enjeu? Parier 10 ans de salaire. Yume, es-tu sérieuse? Bien sûr. Belle sœur, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Ce n'est que 10 ans de salaire, n'est-ce pas? Qu'ai-je à craindre de parier? Oui, disons, c'est ça. D'accord. Je demande à tout le monde d'être témoin. Jiang Min, Kenzie. Si nous perdons cette compétition, Kenzie devra me transférer 10 ans de salaire. Belle sœur, tu as maintenant plus aucune marge de regret. Regret. Excusez-moi. Dans mon dictionnaire, il n'y a jamais eu le mot regret. Deux points. Belle sœur, tout à l'heure en écoutant tes grandes paroles, j'ai pensé que tu allais toucher la cible en plein centre. Qui aurait cru que tu n'as touché que l'anneau de 2 points? Tu te vantes. Réussir à atteindre 6 anneaux est déjà une chance incroyable pour elle, en plein dans le mille. Elle devrait sacrifier sa vie. Ces deux idiots pensent-ils vraiment que je suis stupide? Plus tard, qu'ils perdent même leurs sous-vêtements. Et qu'ils perdent tout. Je dois me tromper. Mince. C'est vraiment dans le mille. Jiang Min. Elle a vraiment touché le mille. Félicitations à l'équipe de Kenzie et Jiang Min. Score total. « 162,5 points. Jiang Min ont fait rattraper les 20 points. Et a même dépassé de 0,2 points. Impossible. Impossible. Qu'y a-t-il d'impossible à cela? La chance fait aussi partie de la force. Vous deux, comment comptez-vous me payer 10 ans de salaire? Impossible, 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 impossible. Seulement 0,2 points de différence. Kayume. Tu n'avais pas dit que c'était une victoire garantie. C'était une victoire garantie. Si tu avais gagné 2 points de plus, n'aurions-nous pas gagné? Un bris d'égalité, il doit y avoir un bris d'égalité. Ça, vous. Tir de barrage. Tir de barrage. Tir de barrage. Directeur d'usine, je ne suis pas contre un bris d'égalité. D'accord, alors concourons à nouveau. Attends. Jiang Ning. Si nous allons concourir, rivalisons dans quelque chose de plus difficile. Intéressant. Alors dis-nous, comment proposes-tu que nous rivalisions? Une cible stationnaire. Comment cela peut-il mettre en valeur ton talent? Trouvons quelqu'un ici. Et demandons-leur de tenir une pomme en mouvement, comme cible.
Non, non. C'est trop dangereux. D'ailleurs, personne ne serait prêt à être une cible. Je vais le faire. Toi, Si elle me blesse, je ferai en sorte qu'elle le paie. Et si elle accidentellement te blesse? Ta femme peut atteindre le 1000. Alors comment pourrait-elle me blesser? À moins que ce ne soit une vengeance personnelle. pas de problème. Alors qu'on se batte. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement récupérer la télévision, mais aussi gagner 10 ans de salaire de Wang Kai. Si tu ne peux pas le faire, alors admets simplement ta défaite. J'ai touché 5 points. Bonne chance. Wang Kai. À stupeur. Qu'y a-t-il à craindre? Encore. C'est vraiment drôle. Peut-il être plus rapide que mon arme? Ce point a été éliminé. Tu me le donnes comme ça. Ce n'est pas encore tombé. Ça ne peut pas compter comme un score. Mais... cette position... Et si je rate le tir? Que vais-je faire? Et, mademoiselle, tu vises quoi? Je ne joue plus. Je ne joue plus. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est rien. Pas du tout blessé. C'est entièrement dû à une peur excessive. D'accord. Je suis soulagé. Yume, penses-tu que nous devrions continuer à concourir? The Je ne film was participe plus. translated and Je déclare. narrated by M Media. Camarade Jiangmin, camarade Kenzie, ont remporté le championnat de cette compétition. Plus tard, je ferai en sorte que quelqu'un livre le téléviseur, chez vous. Merci, directeur d'usine. Jiangmin, tu m'as extropié. Tu dois payer de ta vie. Wan Kai, es-tu fou? Le docteur a dit, vous n'avez pas été blessé du tout. Il vient de perdre la face. Et veut se venger. Wan Kai, à partir de jour, vous êtes suspendu de vos fonctions. Rentrez chez vous et écrivez une lettre d'excuse. Si Xiaonin et Kenzie ne vous pardonnent pas, alors ne revenez pas. Non, non, non. Directeur d'usine, je sais que j'ai eu tort. Ne me suspendez pas de mes fonctions. Directeur d'usine, directeur d'usine. Vous, ramenez-le. Je ne veux plus le voir. Directeur d'usine, ne me suspendez pas de mes fonctions. Directeur d'usine, j'ai mal. Directeur d'usine, ça fait mal. Xiaonin, regarde, c'est 10 ans de salaire. Et si on le changeait en 10 mois? Le moment venu, je paierai directement le salaire à Kenzie. En plus, je vous dédommagerai davantage. 2000 yuan. Et aussi, donnez une semaine de congé à Kenzie. Laissez-le se remettre correctement de ses blessures avant de revenir travailler. De cette façon, considérons cela comme accumuler de la vertu et faire de bonnes actions. D'accord. Puisque tu l'as dit. Alors nous te ferons cet honneur. Nous l'épargnerons cette fois-ci. Une télé. Maman et papa, je n'arrive pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je n'arrive pas. C'est rien. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Ta main est blessée maintenant, donc tu ne peux pas aller travailler. Reste juste à la maison et passe du temps avec l'enfant, et repose-toi bien pendant un certain temps. Quant à moi, j'irai chercher un emploi dans le chef-lieu du comté.
Non seulement c'est pratique pour t'aider à acheter des médicaments, mais cela peut aussi t'aider à partager une partie du fardeau. Merci. Vous êtes si bonne avec moi et avec l'enfant. Je vous ai négligé auparavant. Je me rattraperai certainement à l'avenir. Le regard affectueux du bel homme. Je ne peux vraiment pas y résister. La nuit est vraiment magnifique ce soir. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu autant d'étoiles. Vous êtes plus belle que les étoiles. Jiangning. Tu as volé mon frère Di. Et tu m'as fait perdre la face complètement. Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Glace, glace. Voilà les glaces. Voilà les glaces. Sors un bâtonnet glacé. Non, merci. D'accord, d'accord. Les années 80 sont si animées. Clinique Funking. Bonjour, perdant. Jiangning. Que fais-tu ici? J'ai vu sur votre panneau Recrute médecin bien rémunéré. que vous recrutiez un médecin résident, n'est-ce pas? Alors je suis venu. Toi tu connais à peine quelques caractères. Et tu veux travailler à la clinique. Je te conseille de te dépêcher de déguerpir, ne sois pas une horreur ici. Yume. Pourquoi renvoyez-vous les patients? Docteur Zhang, elle est malade mentale. Nous ne prenons pas ce genre de personnes ici. Hôpital psychiatrique. Tourne à gauche à la prochaine intersection. Et ne dis pas n'importe quoi. Je suis clairement venu pour un entretien. Entretien? Oui, Et jeune femme. Notre clinique n'embauche que de vieux médecins expérimentés. Depuis combien de temps pratiquez-vous la médecine? j'exerce la médecine depuis exactement 25 ans. Quoi 25 ans? Quoi, 25 ans? 25 ans, vraiment. Tu as commencé à faire des injections dès la naissance. Docteur Zhang, je pense que cette personne vient d'une autre clinique, envoyée pour causer des problèmes. Nous devrions vite la mettre dehors. Et attends une minute. Pourquoi ai-je dit mon ancienneté réelle en médecine? Ça, docteur Zhang. Je me suis juste trompé. J'exerce la médecine depuis exactement 15 ans. Avec mon grand-père. J'ai commencé à étudier à 10 ans. Je promets. Mes réponses suivantes seront certainement sérieuses. Si vous êtes vraiment sincère, alors répondez-moi honnêtement. Ne dites plus de bêtises. Dites-moi, quelles sont les maladies que vous traitez le mieux? Il y en a trop. Dames choses comme la craniotomie et le raclage osseux, l'excision de masse de la région cellaire, la resection de tumeurs cérébrales. Arrête, 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 arrête. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ici? Nous sommes dans les années 80 maintenant. Ils ne comprennent pas ça non plus. Ça. Je maîtrise très bien la médecine chinoise. Que ce soit le diagnostic, la préparation de médicaments ou l'acupuncture. Rien de tout cela n'est un problème. Mon diplôme vient de Harvard. Harvard? Académie bouddhiste de Harbin. Quel genre de bêtise est-ce? Yume, votre maître, l'a diagnostiquée. Elle a effectivement une maladie mentale. Emmenez-la vite, à l'hôpital psychiatrique. Arrête. C'est mon territoire. Tu n'as pas le droit d'entrer. Ton territoire? Tu as suriné ici pour le marquer. Et toi? Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, la clinique a un invité important. Sors d'ici immédiatement. Madame. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Ce n'est pas déjà arrivé. Viens. Ce n'est pas la riche. Épouse d'un film.
Qu'un Yumet t'a défiguré le visage? Madame, votre visage est ruiné. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'une petite assistante. C'est le docteur Zhang qui prescrit les médicaments. Non. Quelqu'un, traînez-le dehors pour moi. Battez-le sévèrement. Après, il l'a jeté au poisson. Oui. S'il y a aucun. À partir de maintenant, cette clinique est à toi. Tu dois faire du bon travail pour moi. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Cette qu'un Yumet est vraiment méprisable. Non, je dois arrêter tout ça. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous bloquer le chemin de Notre-Dame? Elle n'est qu'une patiente mentale. Elle était juste déraisonnable et causait des problèmes. Voulait même être médecin à la clinique. Donc tu dises qu'elle est assez capable. Pas du tout. The film was Elle n'a même translated pas fréquenté and une école de santé. narrated by M Media. Elle n'a pas fréquenté d'école de santé. Et elle ose soigner les gens. S'il y a aucun. Plus tard, dis à ton médecin qu'elle se débrouille dans son chaos. Et dis-lui vite de dégager. Je. As-tu entendu ce que Madame Tang a dit? Elle t'a dit de déguerpir immédiatement. Madame, il fait si chaud aujourd'hui. Ne prenez pas de coups de chaleur, venez, d'accord? Qu'un Yumet. Je te laisserai te vanter un moment. Après tout, plus tu voles haut, plus dure sera la chute. Récemment, mon visage me gratte toujours. Et il y a une odeur particulièrement nauséabonde. Ça. Madame, c'est tout à fait exact. Quand l'éruption cutanée s'infecte, cela signifie qu'elle est sur le point de croûter. Une fois que les croûtes tombent, votre visage sera certainement plus clair et plus doux qu'avant. Alors c'est ça. Ça me rassure de t'entendre dire ça. Alors dépêche-toi de préparer le médicament, vite. Je l'ai déjà préparé. Je vais vous le chercher maintenant. D'accord, d'accord. S'il y a aucun, prépare d'abord le médicament. Nous sortons un instant. La prescription du docteur Zhang ne peut absolument pas guérir Madame Tang. Ce doit être la prescription que j'ai écrite. Si. Je peux guérir le visage de Madame Tang. Une fois qu'elle sera contente. Peut-être. Elle pourrait même m'ouvrir une clinique. Jiangning, comment oses-tu encore traîner ici? Si je n'étais pas là, comment te verrais-je enfreindre la loi et connaître des crimes? Toi. Jiangning, tu sais. Voici le remède pour traiter les rougeurs sur le visage de Madame Tang. Sais-tu qui est Madame Tang? Un de ses doigts pourrait t'écraser à mort. Ce qu'est là n'est pas du tout une éruption cutanée. C'est déjà assez grave que tu l'aies mal diagnostiqué. Mais tu as aussi aggravé la situation avec la mauvaise prescription. Entre nous deux, qui cherche vraiment la mort? Je suis un médecin légitime. Qu'est-ce que tu en sais, bon sang? Quand Madame Tang arrivera, je lui dirai. Tu n'as qu'à attendre de mourir. Madame. Elle a dit que l'éruption sur votre visage est due à une vie privée chaotique. Je n'ai pas pu le supporter, alors je me suis disputée avec elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle renverse votre pommade. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute d'être inutile. D'accord. Quelqu'un. Prenez cette femme qui aime répandre des rumeurs et saisissez-la. Battez-la sévèrement. Lâche-moi. Tu me lâches? Vous feriez mieux de prier pour que le roi Yama vous épargne. La dernière personne qui a offensé ma madame a déjà été donnée en pâture au crocodile Jiangning. Dépêchez-vous de vous agenouiller pour implorer la pitié. Pourquoi as-tu dû offenser quelqu'un d'autre? Vous avez offensé Madame Tang. Exactement. Dépêche-toi de t'excuser. Ne mêle pas notre village à ça. Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu hésites encore? Emmenez-la dehors pour moi. Battez-la sévèrement. Oui. Arrêtez. Que faites-vous? Votre femme vient de mettre Madame Tang en colère. Madame Tang va s'occuper d'elle. Directeur Quin, arrêtez vite d'interférer. Faites attention à ne pas vous attirer des ennuis. Madame Tang, je suis son mari.
Si elle a fait quelque chose de mal, je m'excuse en son nom. S'excuser. Si s'excuser était utile. Alors à quoi nous serviraient les crocodiles? Aujourd'hui, rien de ce que tu diras ne sera utile. Emmenez-la dehors pour moi. Et donnez-la en pâture aux crocodiles. Attends, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Alors explique-moi. Ce qui se passe exactement ici. Ces pommades sont des pommades fabriquées par Kyume elle-même. Elles contiennent une grande quantité de poudre de streptomycine. Dans les 3 jours, ton visage sera complètement défiguré. Je t'aide. Quoi? Autant que je sache, ces médicaments, tu les as utilisés pendant de nombreuses années. Pourtant, ils n'ont eu aucun effet, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en sais? Comment un médicament peut-il agir instantanément? Ensuite, Kyume, elle t'a fait acheter des médicaments plus chers. Après l'avoir utilisé, le visage devient de plus en plus rouge. Et vous démangez occasionnellement. Récemment, cela a même suppuré et commencé à sentir mauvais, n'est-ce pas? Toi, comment le sais-tu? C'est exact alors. Vous avez été complètement dupé par cet amateur. Jiangning, parce que tu es jalouse de moi. Tu m'as d'abord fait perdre ma virginité, puis tu as volé ma première place au tir à la carabine à air comprimé, et maintenant tu veux ruiner mon travail. Il est déjà assez grave que tu m'aies fait du mal. Mais tu n'aurais absolument pas dû traîner l'innocente Madame Tang là-dedans. Xiaoqing, tu es en train de dire qu'il y a une rancune entre vous deux. C'est ma belle-sœur. Elle a toujours été jalouse que je sois plus jolie qu'elle. Et que mon travail soit meilleur que le sien. Tout le monde au village sait. Yume depuis qu'elle est petite. Nous l'avons tous vu grandir. Elle est belle et filiale. Travaillant à la clinique depuis tant d'années. Elle a toujours été bonne. Mais dès que cette Jiangning est arrivée, les problèmes ont commencé. Tu parles. Yume est aussi une diplômée de l'école de santé provinciale. Comment aurait-elle pu prescrire le mauvais médicament? C'est sûr que Jiangning l'a fait express pour nuire. Exactement. D'accord. Donc tu voulais à l'origine utiliser ma main pour intimider Xiaoqing. Dégage vite. Jiangning, pour l'amour de frère Zi, je plaiderai pour toi. Dépêche-toi de partir. Ne cause plus de problèmes ici. Dégage vite. Regardez Yume. Comme elle est magnanime. Elle ne s'en prend même pas à vous. Kyume, je t'ai touché en plein cœur. Et maintenant tu veux me chasser, c'est ça? Toi, les bonnes paroles sont gaspillées sur un sot têtu. Le visage de Madame Tang, même les grands hôpitaux de la province n'ont pas pu la guérir. Tu dis que tu peux le guérir. Seul un fou croirait ça. Ce ne sont que quelques problèmes mineurs d'allergie cutanée. Je peux m'en occuper en 2 heures. 2 heures. L'éruption cutanée de Madame Tang la dérange déjà depuis 2 ou 3 ans. Madame Tang, êtes-vous prête à essayer ma méthode? Madame, elle, veut juste profiter de cette occasion pour vous escroquer votre argent. Vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par elle. J'arnaque les gens, moi, si je ne peux pas guérir. Je verserai une indemnité de 500 yuan à Madame Tang. Peux-tu vraiment guérir mon visage? Alors je te donnerai le triple. Non. 10 fois la récompense. Que veux-tu? Je peux accepter n'importe quoi. Mais si tu ne peux pas le guérir, alors tu n'auras qu'à attendre d'aller en prison. C'est un marché. Directeur K, vous avez bien entendu, n'est-ce pas? C'est votre femme qui a parlé si audacieusement en premier. Ne soyez pas stupide. Dépêchez-vous de divorcer d'elle. Êtes-vous vraiment confiant? Oui, faites-moi confiance. Je crois Jiangning. Si Jiangning guérit pas Madame Tang, je suis prête à en assumer les conséquences avec elle. Simplement arrogante à l'extrême. Une condition que notre clinique n'a même pas pu guérir. Vous, un praticien non orthodoxe, osez débiter les absurdités ici. Qu'y a-t-il de mal à être peu orthodoxe? Le docteur Zhang a-t-il peur que le guérisseur peu orthodoxe soit trop fort et qu'il mette votre clinique dans l'embarras? Comment pourrais-je avoir peur? Vous ne pouvez absolument pas guérir Madame Tang. Et si je parviens à la guérir? Si vous guérissez Madame Tang, moi, Zhang Kaimin, aujourd'hui, m'agenouillerai et vous supplierai d'être médecin dans notre clinique. Mais si vous ne pouvez pas la guérir, vous nettoyez ce désordre vous-même. Cela n'a rien à voir avec notre clinique. C'est un marché. Alors je demande à tout le monde d'être témoin. Ensuite, est le moment de témoigner d'un miracle. Mission accomplie. Attendez un instant. Vous allez utiliser ce genre de choses pour traiter le visage de Madame Tang. C'est exact. Madame, veuillez vous asseoir. Je vais vous appliquer le masque facial. Attends, Tu cherches encore des ennuis. je veux que tu, devant tout le monde, promettes que
Si tu ne peux pas guérir Madame Tang, tu divorceras de mon frère. Pour que tu n'ailles pas en prison, et n'implique pas notre famille. D'accord. Alors j'ajouterai une condition. Si je guéris le visage de Madame Tang, vous vous tiendrez à l'entrée de la clinique. Écrirez je suis un charlatan 100 fois. Et vous m'excuserez. D'accord. N'ose pas revenir sur ta parole. D'accord, vous pouvez vous taire maintenant. N'oubliez pas de boire plus d'eau. Afin que lorsque vous vous excuserez plus tard, vous ne perdiez pas votre voix. Toi, Madame Tang. Je vais l'appliquer sur la moitié de votre visage d'abord, pour comparaison. Qu'est-ce que cette Jiangning a fabriqué? Ça ressemble à du fumier d'âne. Cela peut-il même fonctionner? je pense qu'elle est juste. En train de faire un spectacle. En réalité, les chances de s'en sortir sont minces. Mon visage. Mon visage me fait mal. Mon visage me fait tellement mal. Qu'on vienne ici, vite. Attrapez-la vite pour moi. Attendez. Madame Tang. Pourquoi ne vous lavez-vous pas le visage d'abord? Il n'est pas trop tard pour se fâcher plus tard. Toi, petite villageoise. Tu es assez audacieuse. Jiangning, après ta mort. Je prendrai bien soin d'eux. Frère Zi. Mon mari. Je m'occuperai de lui moi-même. Vous feriez mieux de surveiller votre langage. Quand vous serez battu plus tard. Ne vous plaignez pas de la douleur. La mort est à ta porte. Pourtant tu restes dans l'illusion. Quelle pitié. Mon visage. Mon visage. Jiangning. Madame Tang. S'il vous plaît, ne ruinez pas votre santé avec la colère. Le coupable est toujours là. Attendant d'être puni. Dahu et Ru. Allez à ma voiture. Et prenez les outils. Jiangning a créé Madame Tang, tourner en rond. Certain. Elle va être emmenée et fusillée. Directeur K, vous venez avec nous. Oui, directeur Quin. Vous ne devez absolument pas faire de folie. Ne vous jetez pas vous-même dans le brasier. Vous avez encore votre vieille mère. Et des enfants à la maison. Vite, venez avec nous. C'est exact. Frère Zi. Tu n'as pas entendu. Ils vont chercher les outils. Partons vite. Arrêtez. Personne ne t'est autorisé à la toucher. Docteur Divin Jiang, veuillez accepter ceci. Madame Tang. Vous avez trop donné. Tant d'argent. Vous ne pourrez probablement pas tout dépenser en une vie. Comment est-ce possible? Pourquoi ne punissent-ils pas Jiangning? Ils lui donnent même de l'argent. Cela doit être des dizaines de milliers. Divin docteur Jiang. J'étais trop excitée tout à l'heure. Trop heureuse. Je ne vous ai pas fait peur, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un malentendu. Vous avez juste effrayé notre Quindi. C'est incroyable. Cette Jiangning est vraiment capable. Le visage de Madame Tang est maintenant comme un œuf écalé. C'est simplement un miracle. Jiangning, non. Divin docteur Jiang, s'il vous plaît, aidez-moi vite à jeter un œil. Ceci sur mon visage peut-il être guéri? Et moi? Ma vieille mère a eu la peau foncée toute sa vie. Je veux aussi acheter ce machin, ce masque, pour la rendre heureuse. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Messieurs, je vous en prie, cessez ce vacarme. Laissez-moi d'abord remercier le divin docteur Jiang. Divin docteur Jiang. Ce sont les honoraires de consultation. S'il vous plaît, vous devez les accepter. Madame Tang, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Alors, avez-vous envisagé The film de was coopérer avec moi? translated and narrated Nous by ferons M fortune. Media. Comment coopérons-nous? Je fournirai l'argent, vous fournirez la technologie. Nous vendrons ce masque facial. Dans tout le pays. Nous ferons certainement beaucoup d'argent. Considérez ceci comme la compte. C'est un plaisir. En fait, l'éruption cutanée rouge sur votre visage n'est qu'une allergie courante. Vous devez être prudente à partir de maintenant. Absolument pas. Appliquez des choses au hasard sur votre visage à nouveau. Alors cela ne réapparaîtra pas. Vos paroles me rappellent quelque chose.
Qu'un Yume, comment osez-vous me tromper? Garde. Saisissez-la pour moi. Donnez-lui une bonne leçon. Belle-sœur, s'il te plaît, sauve-moi. Nous sommes une famille. Une famille aimante. Maintenant vous me considérez comme de la famille. Tout à l'heure, vous essayez encore de me piéger. Belle-sœur, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Je suis un médecin incompétent. Je suis un médecin incompétent. Ma faute. Ma faute. Je suis un médecin incompétent. Je suis un médecin incompétent. Je peux vous épargner. Mais à une condition. Tant que vous acceptez de me sauver, j'accepterai n'importe quelle condition. Premièrement, vous devez assumer la responsabilité de vos erreurs. Les coûts de traitement pour la peau du visage de Madame Tang seront à votre charge. Jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. Deuxièmement, vos compétences sont médiocres. Vous manquez d'éthique médicale, et vous êtes totalement inapte à exercer la médecine. Vous devez démissionner immédiatement. Et Yume. Elle est dans ma clinique depuis 2 ans maintenant. Peut-être que cette fois, c'était une erreur. Docteur Zhang. Vous êtes vraiment un grand philanthrope. J'ai peur que vous ne sachiez toujours pas combien d'argent qu'un Yume a secrètement gagné derrière votre dos, n'est-ce pas? Quoi? J'ai été traité à votre clinique pendant presque 6 mois. Cette qu'un Yume m'a juré qu'elle pouvait absolument me guérir. Pour cela, j'ai dépensé plus de 2000 yuan. Aujourd'hui, vous devez la renvoyer pour moi. Sinon, vous devez me dédommager au triple. Quoi? Maître, je viens de... J'ai été momentanément égaré. Maître, Docteur Zhang. Ne soyez pas indulgent. Sinon, nous ne viendrons plus ici. moi aussi. Ce docteur est trop cruel. Sans cœur. Sans cœur, Sans cœur. sans cœur. Je regrette de vous avoir traité comme mon successeur. Et c'est ainsi que vous me traitez. Vous êtes viré. Madame Tang, s'il vous plaît, accordez-moi un peu de considération. Épargnez-la cette fois. Ceci. Très bien. Docteur Divin Jiang, avant. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je m'excuse. Je vais me prosterner et m'excuser. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Je vous supplie de venir travailler dans ma clinique. Comme nous en avons discuté auparavant, je vous donnerai 5 fois le salaire. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas. J'ai encore beaucoup à apprendre. De vous, vénérable. J'ai honte. Frère Zi. Frère Zi. Je ne sais pas pourquoi non plus. Belle-sœur viendrait aujourd'hui et ferait une scène à la clinique. Maintenant, mon travail est ruiné aussi. Que dois-je faire maintenant? Tellement drôle. Yume, vous devriez vite aller participer à ce concours mondial de changement de visage. Vous pourrez certainement briller de 1000 feux dans ce domaine. Belle-sœur, pourquoi me traiter ainsi alors que je n'ai rien fait? Tout à l'heure, j'ai vu clairement. Vous l'avez cherché. Ne blâmez pas les autres. On y va. Nous rentrons à la maison. J'étais clairement le premier à t'aimer. Pourquoi à tes yeux n'y a-t-il pas de place pour moi? Jiang Ning, tu es vraiment une garce. Je n'en ai pas fini avec toi. Jiang Ning. Ce voyage à la capitale provinciale pour les études prendra beaucoup de temps. Je suis encore un peu inquiet. Pour vous et les enfants. Apprendre une compétence est une bonne chose. Allez-y. Je m'occuperai des choses à la maison. Quand je reviendrai, je vous apporterai une surprise. Attendez-moi sagement. D'accord, alors quand vous reviendrez. J'aurai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Retournez. Frère Zi. Frère Zi, attends-moi. Je vais avec toi. Je vais à la capitale provinciale pour apprendre un métier. Pourquoi me suivez-vous? Retournez. Frère Zi. Laisse-moi te suivre. Jiang Ning m'a fait perdre mon travail. Wang Gai aussi, à cause de l'incident de la compétition de pistolet à air, va me larguer. Maintenant, je n'ai vraiment nulle part où aller. Vous ne pouvez pas blâmer Jiang Ning pour cela. Vous l'avez cherché. Laisse-moi juste aller à la capitale provinciale, pour me faire oublier un moment. Je peux prendre soin de toi. D'accord.
Je n'ai pas de place pour vous loger là-bas. The film Et je was n'ai pas besoin de vos soins. translated and Je suis votre narrated frère. by M. Jiang Ning Media. est votre belle-sœur. Vous feriez mieux de comprendre votre place. Ne me dégoûtez pas. Tu me forces la main. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Pourquoi m'as-tu rappelé? Pour revivre de vieux rêves. Wang Kai, l'incident de la clinique la dernière fois, tu dois en avoir entendu parler, n'est-ce pas? Ta folie. J'en ai entendu parler même dans le comté voisin. C'est entièrement Jiang Ning. Cette salope a comploté contre moi. Je t'ai appelé ici. C'est pour que tu m'aides à accomplir une grande tâche. Si tu n'es pas d'accord, je t'accuserai de hooliganisme et te ferai fusiller. Ma tante. Baisse la voix. Dis-moi. Je ne peux pas simplement t'aider. Aide-moi à tuer Jiang Ning. Joyeux anniversaire, Xiao Yun. Fais vite un vœu. Maman, comment faire un vœu? Comme ceci. Joins tes paumes. Puis ferme les yeux. Silencieusement dans ton cœur, récite un vœu. Ouvre les yeux et souffle la bougie. La petite immortelle t'aidera à le réaliser. Petite sœur, quel verse tu fais? Je vais être avec maman. Pour toujours. En fait, j'ai aussi fait le même vœu. Je me demande si la petite immortelle l'a entendu. La petite immortelle l'a certainement entendu. Avant, j'étais toute seule. Ce n'est qu'après être venue ici que j'ai réalisé que le bonheur pouvait être si simple. Vivre ainsi toute une vie ne serait pas mal non plus. Belle-sœur, à l'aide. Vous deux ne sortez pas encore. Xiaohan prend soin de Xiao Yun. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Je protégerai toi et maman. Que faites-vous? Lâchez ma maman. Lâchez ma maman. Lâchez ma maman. Lâchez-moi. Petite sœur. Maman. Petite sœur, ça va. Non. N'avons-nous pas fait un vœu? Maman a menti. Allons trouver l'oncle de la poste pour informer papa. Oncle. S'il vous plaît, pour mon papa, connaît un message. Dites-lui de revenir vite. Maman a été emmenée par les méchants. Quoi? Oncle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous vite. Lève-toi vite. Je vais le dire à ton père tout de suite. Jeune homme, vous avez bon goût. C'est celui de notre capitale provinciale, Solbag. Elle représente un amour unique. Bien. Emballez-le pour moi. D'accord, certainement. Directeur Quin, quelque chose ne va pas. Votre femme a été kidnappée. Quoi? Je n'aurais jamais cru que tu aurais un moment aussi pathétique. Tu m'as ligoté ici avec succès. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Quand tu auras complètement disparu de ce monde, seulement alors je pourrai vraiment sourire. J'ai déjà contacté des gens du comté voisin. Dès l'aube, je te ferai partir. J'ai entendu dire que les conditions de cette famille sont assez mauvaises. Ils sont 5 frères qui ont mis leur argent en commun juste pour t'épouser. Toi, tu es si maigre. Tu ne vivras certainement pas plus d'un mois. Qu'un Yume.
Tu as fait tant de mauvaises choses. N'as-tu pas peur de te brûler? Faire tant de mauvaises actions. C'est entièrement à cause de toi. Candy et moi sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Toi, l'intruse, qui m'as volé mon homme et ruiné ma vie. Tu mérites la mort. Seul un pourra rien. En voudrait aux autres. Mes compétences médicales sont superbes. Je peux subvenir à mes besoins n'importe où, contrairement à toi, qui n'es rien sans un homme. Va mourir. Meurs, salope, salope. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Tu m'as forcé à le faire. Tu m'as forcé à le faire. Qu'un Yume, tu n'auras pas une bonne fin. J'ai enfin eu ma propre maison. Je n'ai pas été heureuse longtemps. Et maintenant je vais mourir. Je ne sais rien, je ne sais rien. Jiangning. Frère Zi, belle-sœur est à l'intérieur. Elle est certainement en grave danger. Taisez-vous. Je vous préviens. Jiangning, s'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Jiangning. Jiangning. Jiangning, attends-moi. Jiangning. 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 Elle est réveillée. Elle devrait aller bien. Jiangning. Comment allez-vous? Diane, emmène d'abord la petite sœur dehors. Tenzi. Pourquoi es-tu si en retard? Je suis désolé. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Tenzi. C'était qu'un Yume et Wang Kai. Ils ont essayé de me tuer pendant que tu étais parti. Tu dois me croire. Je vous crois. Ne vous inquiétez pas. Je vais certainement vous rendre justice. Yume, tu as très bien agi. Une fois que cette garce de Jiangning sera morte, maman arrangera pour toi d'être avec Kenzie. Maman. Mais j'ai peur d'eux. J'ai peur que Jiangning ne soit secouru et ranimé. De quoi as-tu peur? Ce feu. Il était immense. Je l'ai vu de loin. Jiangning, elle pense qu'elle a un corps immortel. Yume, cette fois. Le coup que Kenzie a reçu doit être immense. Tu dois être The plus film was proactive translated and et narrated faire en sorte by que cette bonne chose se Amelia. produise. Une fois que le fait sera accompli. Alors Kenzie, s'il refuse toujours de t'épouser, nous l'accuserons de hooliganisme. Toi, à l'avenir, tu prendras son poste. Vu sous cet angle. C'est une bonne affaire quoi qu'il arrive, d'accord. Je t'écouterai, maman. Cette garce de Jiangning était si arrogante avant. Maintenant, elle n'a même pas une ondulation et ne peut pas faire de vagues. Si Jiangning meurt, alors mon travail et la clinique se rétablira. Alors frère Kenzie et moi travaillerons tous les deux. Mais dans ce cas, nous ne pourrons pas avoir nos propres enfants. Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Quand toi et Kenzie seraient ensemble à l'avenir, qu'un Han et qu'un Yoon ne seront-ils pas à ta merci? Si ton premier enfant a une fille, alors trouve un moyen d'obtenir des médicaments pour tuer qu'un Yoon. Si tu as un fils, alors nous tuerons qu'un Han. N'est-ce pas trop cruel?
Ma fille insensée. Si tu n'écoutes pas, les ancêtres n'ont-ils pas déjà dit? Si un homme ne pense qu'à lui-même, le ciel et la terre le détruiront. D'ailleurs, ces deux-là ne sont pas tes enfants biologiques. T'attends-tu encore à ce qu'ils te soient filiaux? Comment ose-t-il faire une chose pareille? Kenzie. Calme-toi. Ne perds pas le contrôle. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Maman, Jiamning. Jiamning s'est transformé en fantôme et vient se venger de moi. Maman. Sauve-moi, maman. Sauve-moi. Toi, quand es-tu arrivé ici? Tu as tout entendu à l'instant. Oui. Dès l'instant où maman a dit que tu voulais me casser avec Ayume. Pas un seul mot n'a été manqué. J'ai tout entendu. Maman. Ces deux enfants vous appellent grand-mère. Pourtant vous voulez réellement leur nuire à mort. Et Jiangmin. Vous êtes si cruel que vous voulez la brûler à mort. Et alors? Je t'ai élevé pendant tant d'années. Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Tu as ramené un présage de mort. Maman. Je n'ai jamais oublié votre gentillesse à m'élever. Toutes ces années. La maison où vous vivez, le riz et la farine que vous mangez, lequel de ceux-ci n'a pas été gagné par moi, travaillant sans relâche de l'aube au crépuscule. Petit à petit, même l'argent de l'indemnisation des travailleurs de l'année dernière, je n'ai pas dépensé un seul centime, je voulais tout donner. Que voulez-vous de plus de moi? Cet argent filial, est-ce que je mérite? Ma conscience est tranquille. Kenzie. Tant que tu divorces de cette femme maintenant, et épouser Yume, alors tous nos problèmes passés seront effacés. Tu resteras mon bon fils. Tu rêves. Tu veux toujours vider le sang de Kenzie, jusqu'à ce que tu sois dans ta tombe. Tant que Kenzie est mon fils un seul jour, il doit me montrer de la piété filiale. Si je lui dis d'épouser Yume, il doit épouser Yume. Ça va vous exaspérer. Ta fille a comploté avec Wang Kai pour me kidnapper. Et a même essayé de mettre le feu aux gens. C'est compte. Nous y allons maintenant, et nous réglerons ça au poste de police. N'importe quoi. Quelle preuve avez-vous pour prouver que ma fille a tué quelqu'un? Que quelqu'un ait été blessé ou non. Le poste de police enquêtera de manière approfondie. Fils désobéissant, tu es vraiment un fils désobéissant. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Maman, je n'y vais pas. Sauve-moi. Ciel. Jiamning a tué quelqu'un. Yume. Salope. Meurs. Jiangmin. Kenzie, tu vas bien. Je vais bien. Ça ne fait pas mal. Kenzie. Tu as vraiment pour cette femme. Bloquer les ciseaux. As-tu oublié? Toi et moi sommes de la famille. The film was translated and narrated by M Media. Nous sommes une famille, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous regarder faire du mal à Jiangmin. Par conséquent, je ne peux absolument pas vous laisser enfreindre la loi. Va-t'en. Si maman insiste pour faire à sa guise, alors je n'aurai d'autre choix que de rompre les liens avec la famille K. Toi. Frère, es-tu fou? Yume, c'est parti. Maman va t'emmener. J'aimerais voir qui osera t'arrêter. Personne ne t'a autorisé à partir. Le poste a reçu un rapport. Votre fille, Yume, est soupçonnée d'enlèvement et d'homicide volontaire. Veuillez venir avec nous. C'est fini. Maman, sauve-moi. J'ai tout arrangé. Cela n'a rien à voir avec ma fille. Si vous voulez arrêter quelqu'un, alors arrêtez-moi. Votre protection d'elle est inutile. Wang Kai a déjà tout avoué. Emmenez-la. Frère, belle-sœur. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi, Yume. Ma fille. Jiangmin, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vais vous emmener à l'hôpital maintenant. Pas besoin. C'est juste qu'après être tombée enceinte, j'ai un peu d'hypoglycémie. Quoi? Je vais être père. Voici une bonne nouvelle. Groupe alimentaire Henning. Sous la direction du directeur d'usine Quin. L'usine est entrée avec succès dans le top 100 des entreprises de Wago. Maman, quand est-ce que petit frère viendra jouer avec moi? Il est encore trop tôt.
Maman, même du pas manger. Les grosses bestioles sautaient le plus. J'y vais à la rivière moi attraper. Xiaohan. Maman t'a dit. Combien de fois déjà? Ce sont des écrevisses. Venez, venez. Femme. Tu as travaillé dur pendant ta grossesse. Tu es un grand directeur d'usine maintenant. Ce n'est pas normal que tu me laves encore les pieds. Peu importe mes capacités à l'extérieur. Je reste ton mari. Peu importe à quel point tu es forte et capable. The Tu es film aussi was une jeune femme. translated and Je dois te tenir dans la narrated paume by de ma main. M-Media. Peu importe le nombre d'années. Je dois te choyer et t'aimer. Je t'aime aussi. Comme il est timide. J'ai tout vu.